OK. Je vais vous parler de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux passer à la première slide, ma femme. Je vais vous parler de Hiro Onoda. OK. Mais qui est Hiro Onoda? C'est ma première question pour vous ce soir. Si vous le savez, félicitations. C'est pas quelqu'un dans la Bible. OK. C'est un Japonais. Si vous le savez, vous avez une bonne culture générale. Mais c'est un Japonais qui est quand même assez bien connu pour un exploit qu'il a réalisé. Tu peux passer à la prochaine, on va voir son beau visage. Voici Hiro Onoda. Okay. Ce qui est drôle, c'est que mon ami Désiré, il en a parlé comme un bref instant dans sa prêche quand il est venu la dernière fois, puis j'ai trouvé ça drôle parce que ce message-là, c'est un message, en fait, à la base que j'avais préparé pour la jeunesse. Puis en le préparant, j'avais vraiment à cœur, je disais à un moment donné, je voulais l'apporter à l'Église parce que je trouvais que ça s'appliquait à l'Église entière. Puis j'avais trouvé ça drôle que j'ai amené ce message-là le samedi soir à jeunesse, puis le lendemain, le dimanche, Désiré il en a parlé dans sa prêche. J'ai fait, wow, c'est quoi les hasards, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Fait que je vais juste parler, lui, il avait même pas nommé, en fait, il a juste raconté un peu son histoire. Je vais juste raconter un peu ce qui est arrivé à Hiro Onoda. Okay, ceux qui se souviennent pas de ce que Désiré y avait parlé, tant mieux, vous allez voir le punch. Monsieur Hiro Onoda, dans le fond, c'est ça, c'est un Japonais, et il a servi dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Okay, c'était un soldat, c'était un lieutenant. Okay, puis il a passé une grosse formation comme officier, puis une grosse formation intensive. Mais les Japonais font tout intensément, je pense, en général. Mais il y a eu une grosse formation, puis ensuite, ils l'ont placé sur une île, l'île de Nubeng, très important de savoir le nom. Non, mais l'île de Nubeng, okay, c'est dans les Philippines. Puis, ils l'ont placé là, il y avait déjà une garnison qui était là pour garder cet endroit-là. Mais lui, ils l'ont placé en disant, toi, ta mission, tu prends le contrôle des hommes, là, tu prends le contrôle de ceux qui sont déjà là. Puis ta mission, c'est de ralentir les alliés, dans le fond, les Américains, Anglais qui s'en venaient, même Canadiens, les ralentir le plus possible, coûte que coûte. Tu fais un barrage, toi, tu bloques le chemin. C'est pas d'attaquer, c'est vraiment de défendre cette position-là. Même s'ils passent, tu continues à les ralentir, tu continues à leur nuire, tu es là pour leur pourrir la vie, dans le fond. Là, fait que c'était ça, sa mission. Puis ils ont dit, tu restes là jusqu'à temps qu'on vienne te chercher, puis tu n'as pas le droit non plus de te donner la mort, parce que c'était une coutume. Les Japonais, s'ils étaient pour être prisonniers, ils se donnaient la mort. Puis tu n'as pas le droit non plus de te donner la mort, on veut que tu restes là. Fait qu'en 1945, l'île est prise d'assaut par les Américains. Puis les Américains, bien sûr, c'est une force de frappe, ils passent, ils réussissent à prendre l'île, mais les troupes qui étaient avec Hiro Onoda, ils n'ont pas voulu l'écouter. Fait qu'ils ont attaqué. Eux autres, lui, il disait non, on va se replier, puis on va leur nuire, on va faire des petites attaques, on va les déranger, dans le fond, briser leurs choses pendant qu'ils sont plus là. Mais les gens ne l'ont pas écouté, ils ont attaqué de front les Américains. Les Japonais se sont fait tuer. Les Américains ont passé. Mais lui, puis une poignée d'hommes, je pense qu'il était 4 ou 5 hommes, ils ont monté dans les montagnes, ils se sont cachés là, puis ils ont continué à nuire aux Américains puis à d'autres alliés qui passaient par là. Fait que il faisait très bien sa mission. Ensuite, c'est ça, ils se sont battus. Ils nuisaient beaucoup aux gens. La seule chose, c'est que, étant ce que c'était en 1945, il n'y avait pas son cellulaire, Hiro Onoda. Et la guerre s'est terminée. La guerre s'est terminée au Japon. Les Japonais ils ont abandonné, comme vous savez, après 2 grosses bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima. Événement très triste. Mais bon, la guerre s'est terminée, donc les Japonais ils ont capitulé. Mais Hiro Onoda ne l'a jamais su. Il n'a pas eu l'information, ça ne s'est pas rendu. Il n'a pas eu le texto, comme je disais. Fait que Hiro Onoda, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ben, il continue. C'est sa mission. Sa mission, c'est de rester là, de nuire aux alliés, de nuire aux Philippins. Tu sais, c'est Philippins, ceux que j'ai vérifiés, là, pour pas le dire tout croche. C'est pas les Philippiens, c'est un autre peuple, ça. C'est en Grèce, ça, les Philippiens. Les Philippins, par exemple, dans le fond, là, ils n'arrêtaient pas de leur nuire. Puis c'est le côté triste un peu, c'est comme devenu tranquillement le boogeyman, là, comme le gars qui habite dans le bois et qui nous tire dessus. C'était comme la légende des Philippines. C'est que dans le fond, là, lui, il est resté là longtemps. Ensuite, c'est ça. La guerre est terminée maintenant depuis 4 ans, en 1949. Ça fait 4 ans qu'ils font la guerre après la guerre. Ça fait déjà longtemps. Puis, il y a un de ces hommes qui se rend à l'ennemi parce que lui, c'est ça, c'est que dans le fond, il commençait à avoir des messages qui étaient envoyés. Même, il passait par avion pour envoyer des messages en disant « La guerre est finie, arrêtez. Arrêtez de nous tirer dessus, c'est fatigant. On n'aime pas ça. Ça pince. »
Mais ben, c'est ça, c'est que là, eux autres, ils croyaient pas. Ils ont regardé les messages, puis ils disent non, non, ça c'est de la propagande, ça c'est pour qu'on sorte, pour qu'on se rende. Il n'y en a pas question. Ils croyaient pas ça, puis ils les ont analysés. Ça dit dans leur histoire qu'ils ont vraiment analysé, puis ils ont dit non, ça c'est fake, ça c'est pas vrai. On croit pas ça. Puis ils ont continué à se battre, ils n'ont pas arrêté. Il y a un de ces hommes, par exemple, en 1949, 4 ans plus tard, après que la guerre soit finie, lui il dit non, moi là, je pense que la guerre est vraiment finie. Je pense qu'il faut se rendre. Puis Hiro Onoda, non, 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 on va continuer à se battre. Fait que son homme, lui, il est parti de lui-même, puis il s'est rendu aux forces de l'ordre, là, aux Philippins. Puis bel et bien, la guerre était bien terminée. Fait que ensuite, c'est ça, lui étant parti. Ensuite, en 1952, il y a un de ces hommes qui s'est fait tuer par une chasse à l'homme menée par des Philippins. 1952. Ça fait longtemps, là. Ça fait 7 ans que la guerre est terminée maintenant. Puis, ils sont encore là, mais il y a un de ces hommes, et c'est ça, c'est que les Philippins faisaient des chasses à l'homme, il faut les sortir de là, ça n'a pas de bon sens. Il y a un de ces hommes qui s'est fait tuer. Ça a été très difficile, une épreuve pour eux autres. Eux autres, ils ont continué à survivre, ils volaient de la nourriture dans les fermes, des fois, ils abattaient une vache d'un champ, prenaient de la viande, et en tout cas, ils ont survécu là longtemps. En 1972, ça commence à faire longtemps, là. Ça fait très longtemps que la guerre est finie. Le dernier soldat qui était avec Hiro Onoda se fait tuer par la police locale. Fait qu'Hiro Onoda tombe tout seul maintenant. Fait que c'est ça, en 72, il est maintenant tout seul. Fait que ça va pas bien. Quand ils ont réussi à tuer lui, puis qu'ils ont su quel soldat c'était, puis tout, puis ils ont su qui devait être là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, ils savent qui était dans cette gang-là. Ils ont dit, on va aller chercher, on va prendre des photos de leur famille. T'sais. On va prendre les photos de leur famille, on va leur montrer que la guerre est bel et bien finie. Fait qu'ils ont encore passé en avion, puis ils lâchaient des affaires. La guerre est terminée, puis c'était des photos de leur famille qui étaient là. Probablement, tu as une pancarte qui disait, la guerre est terminée, arrête de te battre. Hiro Onoda tombe là-dessus, il regarde, il lit le pamphlet, puis il dit, non, ruse de l'ennemi. Ma famille est même prisonnière, puis ils sont menacés, ça fait que ils sont obligés de faire ça, puis il l'a encore pas cru. Il n'a pas cru ça, encore une fois. Pour se terminer, un petit peu après, en 1974, ça fait maintenant 29 ans que la guerre est terminée. 29 ans. C'est extrêmement long. Et son commandant, dans le fond, ce qu'ils font, eux autres, ils ont retrouvé son commandant qui avait dit, tu restes là, on va venir te chercher. Bon gars, gars trop stable. Fait que, ils ont été chercher ce gars-là qui était maintenant boulanger. C'était fini la guerre, ça faisait longtemps pour lui. Puis ils ont dit, écoute, on a besoin de toi aux Philippines. Là. Faut t'être sorti de ce gars-là de là, ça n'a pas de bon sens. il tue du monde. Là. Ils ont tué comme plusieurs personnes. Là. Je sais pas, c'est comme 30 personnes à peu près, après que la guerre soit finie. Puis comme de fait, justement, son commandant se rend sur place, il s'en va dans la jungle, il le retrouve, puis Hiro Onoda accepte à ce moment-là de remettre ses armes, d'abandonner. De dire, OK, vraiment la guerre qui a duré 30 ans pour lui est maintenant terminée. Puis il accepte de se rendre. On peut changer de slide pour la prochaine. Fait que ça, c'est une photo du fameux Hiro Onoda, 29 ans plus tard, qui sort de la forêt. Avec à la droite, je crois que c'est lui qui était son commandant, qui l'ont justement rhabillé en soldat pour l'occasion. Puis c'est ça, il est en train de sortir de là. Sa guerre était finie. La guerre des Hiro Onoda était terminée. C'est impressionnant pareil, hein? Comment cet homme-là a résisté longtemps. OK. Maintenant, c'est une histoire quand même intéressante. C'est spécial comme vie, OK? Il y a eu une vie assez étrange. Ben, étrange. On peut dire que pour les Japonais, c'est un héros de guerre, là. C'est même si la guerre est finie, tu peux dire que ce gars-là, c'est une machine, là. D'après moi, il n'a pas eu de misère à se retrouver un job au Japon. Je pense qu'on peut y faire confiance. Mais pourquoi cet homme-là a-t-il résisté aussi longtemps, alors que la guerre était finie, puis que, tu sais, je veux dire, il aurait pas abandonné il y a vraiment longtemps? Premièrement, la mentalité des Japonais en général à ce moment-là, c'était, tu sais, je veux pas, en 1945, c'était pas si longtemps que ça après, tu voulais rire de moi parce que ça fait longtemps les samouraïs puis tout ça, là, mais leur mentalité était encore là. C'était un peuple très traditionnel, les Japonais. Puis il y avait encore beaucoup la mentalité samouraï qui était l'honneur à la mort. Tu te fais pas prendre prisonnier, tu te bats jusqu'à temps de mourir, puis s'il ne te tue pas, ben c'est toi-même
Harakiri, là, il se poignardait, puis c'était fini. Il se faisait pas prendre prisonnier, c'était impossible. Fait qu'il y avait vraiment cette mentalité-là d'honneur. Puis quand ils sont partis dans la Deuxième Guerre mondiale, leur slogan aux Japonais, c'était « La victoire ou 100 millions de Japonais morts ». Autrement dit, tout le monde. Il était 100 millions. Fait que, femmes, enfants, c'est soit qu'on gagne ou il va y avoir 100 millions de Japonais morts. Fait que c'était vraiment leur mentalité c'est ça, on se fait pas prisonnier. Même Hiro Onoda, personnellement, sa mère, quand il est parti au combat, je regarde ma mère dans les yeux, la mère Hiro Onoda lui a remis une dague, et elle a dit, si tu es pour être fait prisonnier, c'est avec ça que tu t'enlèves la vie. C'est sa mère là, qui donne ça. Tu sais, veux pas, la mère, il me semble, aurait le réflexe de dire, hey, écoute-les pas, là, moi je veux que tu me reviennes. Tu sais, je m'en fous que tu sois prisonnier, on s'en fout de l'honneur. Mais non, même sa mère, il a dit ça. C'était vraiment, vraiment important pour eux autres. C'était pas une joke. Donc, vu cette mentalité-là, Hiro était persuadé que la guerre ne pouvait pas être terminée. Parce qu'il n'y a pas 100 millions de morts. Moi, je suis encore en vie. Fait que, tu sais, c'est soit qu'on a gagné, puis si on aurait gagné, je l'aurais su, ou la guerre n'est pas finie. C'était les seules deux issues possibles pour lui. Il croyait très fort dans ses convictions. Il croyait très fort dans, justement, là, la croyance de l'honneur. Il croyait vraiment, premièrement, à la victoire japonaise. Il était sûr que les Japonais allaient gagner. Puis même que ça nous dit que quand il est sorti de sa guerre, puis qu'il a vu que le Japon vivait après avoir vécu une défaite, après avoir abandonné le combat, il est extrêmement déçu de sa nation. Il était vraiment déçu de voir que ses compatriotes avaient abandonné le combat. Puis lui, il ne croyait pas une paix possible entre les ennemis et son peuple. Il dit c'est impossible, dans le fond. C'est soit que l'ennemi est mort ou on est mort, mais on ne peut pas cohabiter. Il avait vraiment... Il était résolu, là. Il était... C'est ça, là. Je vais arrêter d'insister, là, mais... Il était déterminé, il était ancré dans ses racines. C'était un homme solide, tu sais. Fait que pourquoi je parle de lui ce soir? Pourquoi je parle de lui? Ben, juste parce que c'est cool. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même, bien sûr, je vais faire un lien spirituel, mais dans le fond, le lien que je vais faire, c'est que je trouve que la guerre de Hiro Onoda ressemble beaucoup à la guerre qu'un chrétien devrait mener pour son âme, puis pour sa patrie, pour les gens autour de lui. Pour plein de raisons. Ben, pour plein de raisons, entre autres que le combat, il ne faut jamais arrêter de le mener. Tu sais, je sais que le combat a été gagné à la croix par Jésus, oui. On a la vie éternelle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, puis juste attendre la mort, puis d'aller au ciel. Il y a un combat en ce moment pour nos âmes, jour après jour. En tout cas, si vous n'en vivez pas un, moi je sais que j'en vis un. Je suis peut-être le seul, mais je pense pas. On vit un combat constant, que ce soit dans nos pensées, dans nos habitudes de vie, dans nos... c'est ça, là, dans tout, là, on vit un combat. Je sais que les pensées, ça en est un champ de bataille incroyable. Il n'y a rien de plus rapide que tes pensées. Les tentations, ils fusent dans les pensées, c'est fou. Là. Ça fait juste bouger tout le temps là-dedans. Fait que, c'est tout le temps un combat de garder le focus sur Dieu, de garder le focus sur nos bonnes valeurs, sur ce qu'on veut, sur rester pur, sur sur se battre. Fait que j'ai noté trois choses que les chrétiens devraient faire comme Hiro Onoda. Okay? Premièrement, il ne faut jamais se laisser engourdir par l'ennemi. Un peu comme lui, il n'a jamais voulu accepter. Tu peux changer de slide, ma chérie? C'est-tu la bonne? Ah oui, c'est ça. C'était juste pendant que je racontais son histoire. Ça, c'est quand que... je vais juste rajouter ce détail-là. C'est Hiro Onoda, en ce moment, il remet justement... Je crois que c'est la dague que sa mère lui avait donnée, mais c'est pas important. Il remet son arme principale à... Ça, lui, le monsieur, c'est le... Je sais pas si c'est président ou quoi, mais des Philippines. Il remettait son arme, puis c'était comme un signe aussi, tu sais, j'abandonne le combat, vous avez gagné, puis je m'excuse aussi pour ce que j'ai fait. Puis l'histoire nous dit aussi qu'il y a eu un pardon total pour les actes qu'il a fait. Vu qu'il se croyait en guerre, c'était pas des meurtres, c'était pas du vol qu'il faisait, c'était du combat. Fait que c'est ça, juste pour dire ça. Ça qu'on peut aller à la prochaine. C'est ça que je voulais voir. J'aimerais ça, Maurice, que tu pourrais nous traduire, s'il vous plaît, ce qui est écrit. Ouais, je vais te laisser y penser. C'est quand même de l'ouvrage.
Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est les fameuses lettres que Hiro Onoda y a reçues. La fameuse lettre qui disait « Hey, la guerre est finie, arrête de nous tirer dessus. » En gros, là. En gros, c'est ça qui est écrit. Je sais pas exactement c'est quels mots qu'ils ont utilisés, mais selon les dessins, là, c'est sûrement du japonais. OK. C'est du chinois, ouais. Non, c'est du japonais. Fait que, il ne faut pas se laisser engourdir par l'ennemi. L'ennemi, là... OK, ben, je vais pied à mes notes. Je ne vais pas aller trop vite. Hiro et ses compagnons, ils ont analysé ces messages-là qui disaient que la guerre était terminée, puis ils ont cru que c'était faux. T'sais. La seule différence, à nous autres, c'est que c'est vrai que c'est faux si l'ennemi veut nous faire croire qu'on n'a pas de guerre. T'sais, là, on n'est pas tout à fait dans la même situation parce que nous, il y en a une guerre. T'sais, lui, il n'y en avait pas. Là. Mais nous, il y en a une. Fait qu'eux autres, ils ont envoyé des messages. Puis comme je disais tout à l'heure, ils ont même envoyé des messages avec la photo de leur famille disant que la guerre était terminée. Ils n'ont jamais voulu croire. Mais c'est la même chose pour nous. Il ne faut jamais croire qu'il n'y a pas de guerre. L'ennemi, il serait bien content si on arrête totalement le combat. Si on est chez nous, a pu penser à la guerre spirituelle, a pu penser à la pureté de nos âmes, puis à pas penser au perdu à l'extérieur. Si on est chez nous, juste écouter Netflix, j'ai rien contre Netflix, je suis abonné puis je l'écoute, mais si on fait juste ça, si on ne fait plus le combat, l'ennemi, il a gagné. T'sais, on va faire un match de boxe, là, je vais me battre contre mon père, par exemple. Là, je gagnerais déjà. Attends un peu, je vais prendre. Non, mais mettons, je me bats contre ma mère. Là, c'est plus difficile. Maintenant, j'arrive pour me battre contre ma mère. Mais ma mère, elle ne croit pas qu'il y ait un combat, puis elle fait juste jaser. On s'entend, je vais gagner, là. Je veux dire, peu importe le temps que ça va me prendre, je vais fesser dessus, puis elle va perdre. Je te ferai jamais ça, maman. Puis vous comprenez l'image. Si tu ne te bats pas dans ton combat, tu as perdu. Tu sais, va-t'en dans une guerre, là, une guerre pas de fusil, là. Tu vas mourir. Ben c'est ça. Lorsque l'ennemi essaie de nous convaincre de ne pas résister, il utilise des ruses, excusez, pas des Russes, il lance des Russes. Non, il utilise des ruses qui nous touchent personnellement. Okay? Des fois, ça peut être tes amis, tes parents, ta parenté, qui veulent nous amener d'un chemin plus large. Tu sais, des fois, tu as des gens autour de toi qui, voyons, tu sais, arrête avec ton fanatisme, tu sais, arrête avec ton Dieu, voyons, viens juste relaxer à nous autres, viens, on va se saouler la gueule. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, sûrement. Mais tu sais, on va faire, tu sais, ce qui est le fun, voyons donc, c'est tes choix, c'est toi qui détermine qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi, c'est toi qui... C'est un peu comme le diable à Adam et Ève, là, le serpent. Voyons, tu vas pouvoir déterminer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu vas pouvoir décider qu'est-ce qui fait ton affaire. Voyons, la Bible enlève ça, c'est plein de lois, c'est plein de règlements, c'est plein de limitations. Voyons, lâche ça tranquille, puis fais ce que tu veux, tu sais. Mais non, tu sais, ça serait d'abandonner le combat, ça serait de juste laisser engourdir, puis dire, OK, tu sais, je vais juste profiter de la vie. L'ennemi voudrait bien vous vaincre. L'ennemi voudrait bien vous convaincre que la guerre est finie, que vous n'avez pas à combattre parce que vous n'avez pas à combattre parce que les autres ont déjà abandonné ou parce que les autres mènent une vie facile. Tu sais, il y en a des gens autour de nous que pour eux la spiritualité c'est pas important, puis essayer de suivre Dieu c'est pas important. Tu sais, l'ennemi, c'est sûr qu'il veut tout le temps nous dire. En tout cas, moi, il veut m'attirer là. Encore là, je sais pas, je suis peut-être le seul, peut-être que je me prête juste à moi, mais tu sais. L'ennemi, là, il voudrait juste qu'on prenne ça relax, puis on se dise, ah ben non, dans le fond, tu sais, j'ai gagné, tu sais, Jésus a gagné à la croix, puis c'est bon, tu sais, je m'en vais au ciel, ça s'arrête là, mais non, tu sais, entre autres, il y a du monde qui se perd, là, tu sais, il y a une guerre, si c'est pas pour vous autres, c'est pour les autres qu'il faut faire la guerre, tu sais, la guerre n'est pas gagnée, là, elle n'est pas gagnée pour tout le monde, en tout cas, fait que, tu sais, si on n'a pas, on est quoi, on est presque 8 milliards, là, je pense, à la planète, si on n'a pas 8 milliards de sauvés, je m'excuse, mais la guerre n'est pas finie. C'est aussi simple que ça. Même si vous l'êtes sauvé, vous autres, la guerre n'est pas finie. Puis elle ne sera pas. Ben, elle ne sera pas jusqu'à temps que ce soit fini. Un moment donné, elle va l'être parce que ça va être la fin des temps puis Jésus va revenir. Mais bon, ça, c'est un autre message. Puis, ce qui est le fun de savoir dans tout ça, c'est que la différence avec l'histoire d'Hiro Onoda, c'est qu'eux autres, les Japonais, ils ont fini par arrêter. Pourquoi? À cause de 2 bombes nucléaires. On s'entend que ça change une opinion. C'est quand tu dis non, on va se battre jusqu'au dernier, puis tout d'un coup, tu vois 2 villes complètement anéanties, puis pas d'une belle façon, là, sans donner de détails, mais ceux qui étaient juste trop loin pour l'éclat de la bombe, là, il y avait irradiation, là, c'était pas une belle façon de mourir du tout.
Fait que tu sais, quand tu vois ça, tu te dis, OK, c'est une guerre qu'on peut pas gagner, tu abandonnes. Mais là, il y a une grosse différence dans notre guerre spirituelle, c'est que c'est nous autres qui sommes les mieux équipés contre l'ennemi. C'est nous autres qui avons les bombes nucléaires. C'est nous autres qui a tout ça. L'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est des ruses, c'est des traîtrises, c'est pas une force de frappe, l'ennemi, là. C'est pas quelque chose de puissant. C'est juste un rusé, puis quelqu'un qui veut nous mentir, puis nous persuader de des mensonges. Mais la force de frappe, c'est nous autres qui l'avons, là. Les bombes atomiques, c'est nous autres qui on peut en lancer à l'ennemi. Fait que c'est ça. En sachant qu'on a ça, en sachant qu'on a toute la force, on n'aura jamais abandonné le combat. C'est la seule chose qui a fait virer les Japonais de base, c'est de dire on va perdre de toute façon. C'était sûr. Fait que, c'est ça. Il faut envisager qu'on est en combat. Il ne faut jamais s'enlever ça de la tête. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire d'autre que prier sur nos genoux. Tu sais, je ne suis pas en train de dire là, une loi là, justement de restreindre. Mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un combat. Il faut oublier qu'il y a des vies en jeu, des vies éternelles, pas juste des vies physiques. Là. Puis, ce qui est très bon aussi de se rendre compte qu'il y a un combat, c'est qu'on peut enfin passer à l'offensive. Hein? Parce que tant que tu ne réalises pas que tu as un combat, mais qu'il y en a un, tu es juste à la défensive. Tu sais, quand tu reçois des coups, puis puis voyons, il me semble que la vie me lâche pas, ça m'a mal, puis c'est dur, puis mais c'est parce que tu es à la défensive en ce moment. Là. Tu veux juste recevoir des coups, puis tu essaies de te défendre un peu, puis tu te dis, voyons, pourquoi je reçois des coups? C'est parce que tu es en combat. C'est parce que tu es une guerre, c'est normal, tu reçoives des coups. Excusez, j'ai un texte. Non, c'est pas vrai. Je vais lire un verset. Mais c'est ça, tu sais, il faut... C'était pas prévu, ça. Ouais, la guerre est finie. Ah, la guerre est finie, je reçois un texte. C'est beau, finalement. Ça vient de Jésus. C'est beau, tout est fait. Mais, fait que c'est ça. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on peut passer à l'offensive quand on est en combat. Tu sais, c'est bien beau être capable de se défendre, mais c'est encore mieux d'attaquer l'ennemi. Tu sais, quand tu réalises que c'est toi qui as les armes les plus fortes, tu sais, que tu n'as pas à juste dire, ah, la vie est bien rough, la vie est bien difficile. Non. Et oui, elle est difficile. C'est peut-être difficile, mais, OK, là, réalise que tu es en combat, là, puis passe à l'offensive, tu vas voir qu'elle va devenir un peu plus facile, puis c'est l'ennemi qui va faire des traces dans ses culottes. C'est lui qui va avoir peur de toi. OK? Il y a un beau verset dans Matthieu 16, 18, pas besoin de tourner, je vais juste vous le lire vite fait, qui dit, vous le connaissez de toute façon. Ça dit, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Oui, il y a quelqu'un qui a un moment donné qui a apporté un message qui parlait à un moment donné de ce verset-là. Je ne sais vraiment plus c'est qui. Mais j'avais comme jamais réalisé ça que si tu dis que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église, ça veut dire que tu n'es pas en défense, là. Si tu es en train de dire que les portes ne peuvent pas t'arrêter, c'est toi qui es en train d'attaquer. Tu sais, tu n'es pas en train de te défendre, tu attaques les portes de l'ennemi, ça veut dire que tu es à l'offensive, puis ils ne peuvent même pas t'arrêter. Les portes du séjour des morts ne peuvent même pas t'arrêter. C'est hâte. J'avais jamais réalisé dans ce verset-là que ça disait qu'on était à l'attaque. On n'est pas à la défensive. C'est bon, ça. Déjà, de comprendre qu'on est en combat va faire qu'on peut tourner à l'offensive et dire, OK, le diable, t'as fini. Tu lâches ma famille tranquille, tu lâches ma ville tranquille, tu lâches mon pays tranquille. Puis ma planète, tiens. Moi, qui ai juste ce temple-là. Fait que, c'est ça, c'était mon premier point, OK? Deuxième point, tu peux changer de slide aussi. Nous devons garder notre équipement. OK? Ça, sur cette table-là, c'était l'équipement de Hiro Onoda. OK? C'est ce qu'il y avait sur lui ou, mettons, dans sa cachette ou dans la forêt. Ce qui est très intéressant à propos de lui, quand il a fini son combat, c'est que non seulement il avait le même habit depuis 30 ans, mais qu'il rapiéçait, puis qu'il entretenait, puis qu'il nettoyait, son arme a fonctionné à merveille. On s'entend que 30 ans sur un arme, à être dans le bois, un arme, là, dès qu'il y a des cochonneries qui rentrent ou quelque chose, ça peut rouiller. Tu sais, c'est humide sûrement à ce coin-là. Philippines, j'ai jamais été, là, mais c'est des îles, là, tu sais, dans l'océan. Ça doit être humide pas mal. Son arme était nickel, fonctionnait à la perfection. Il y avait tout cet équipement-là et il lui restait 500 balles pour sa carabine. Fait qu'on s'entend que sa guerre n'était pas finie pour lui. Là, tu sais, il était bon pour te faire encore un méchant bout. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur notre vie spirituelle? Hein? Il faut garder notre équipement fonctionnel. C'est quoi, nous autres, notre équipement? Notre équipement, c'est lire ta parole, hein? C'est prier Dieu, passer du temps avec Dieu.
Tu sais, tiens-toi avec le Père, tiens-toi alerte, tiens-toi prêt. Tu sais, si Hiro Onoda, là, il avait son stock, mais il laisse là, puis il dit, tiens, mec qui passe, je vais être prêt, puis je laisse ça là. Mais tu sais, il est 6 mois sans qu'il passe quelqu'un, là. Puis qu'il était vaché sur le bord de sa grotte. Je sais pas si c'est une grotte, là, mais peu importe. Il relaxe à un moment donné, puis hey, OK, il y a du monde qui passe, il y a des soldats qui s'en viennent, puis là, il faut que je prenne mon arme. Ah, shit, t'es rouillé. Elles sont où mes balles aussi que je les avais mis, donc, puis non, tu sais. Je suis sûr que ce gars-là, la façon qu'on peut voir comment il était, là, il était tout le temps prêt. Son arme était tout le temps proche, chargée, tout le temps très propre, très bien nettoyé. Puis il était aux aguets constamment. Fait que c'est la même chose pour nous. Là. Si on est tout le temps prêt au combat. Si tu lis ta Bible, pas genre, oh mon Dieu, ça a mal été, ça fait une semaine que j'ai de la misère, puis j'ai pas gagné de maladie, puis tout, et là, il faut que je lise ma Bible. Tu dis, oui, OK, c'est un bon refuge, mais il faut pas que tu attendes d'être rendu là. Faut pas t'attendre d'avoir soif pour creuser ton puits. Tu sais, c'est logique. Là. Fait que, tu sais, entretiens ta relation avec Dieu, entretiens tes connaissances, connecte-toi avec le Père. Tu sais, une relation intense. Là. Puis, le moment donné, il va arriver un combat, là, puis c'est bon, c'est fini mon combat, j'ai gagné. Passe au suivant. Tu sais, ça va être facile parce que tu es prêt. Moi, je vais être prêt, en tout cas. J'ai encore été chercher un bon verset. Ce sera pas long. Un autre verset, vous connaissez tous. Matthieu 25, 13. C'est dans le fond, dans ce chapitre-là, il y a les paraboles des 10 vierges. 5 qui sont prêtes, 5 qui sont folles, 5 qui sont sages. Mais je dirais 5 qui sont prêtes, 5 qui ne sont pas prêtes. Puis juste le verset 13, ça dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Tu sais, c'est un verset qui nous dit là, « Soyez tout le temps prêts. » Tu sais, soyez pas justement là, en train de juste relaxer puis tout. Puis, oh, il y a un combat, mais j'attends que l'ennemi arrive. Non, tiens-toi prêt. Tiens-toi en forme spirituellement. Fais ton jogging spirituel. Tu sais. Sois prêt. C'est ça. C'est que vous connaissez vos armes, prenez-en soin. C'est mon conseil. Troisième point. OK. Ça là, je le trouve cool. Ben, ils sont tous cool, là. Voyons, c'est juste. Mais c'est que il faut reconnaître la voix de Dieu qui peut nous donner des directions. OK? Là, tu peux changer à la prochaine slide. Ben oui, j'ai une slide par point, bravo. Fait que ça, c'est Hiro Onoda, puis justement, à sa gauche, son officier. Qu'est-ce qu'on a dit à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté son combat? Il a reconnu la voix de son officier supérieur. Il a reconnu qui était, qui l'avait placé là, puis qui a dit, OK, tu peux arrêter le combat. Si jamais Dieu vous dit ça, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, là, mais il faut arrêter le combat. Mais je serais bien surpris. Le combat, justement, ça va être probablement à votre mort, à votre enlèvement que ça va se passer. C'est ça vous autres qui m'a texté pour me déranger, parce que j'ai dit ça tout à l'heure? Je suis sûr que oui. C'est le genre à Daniel, ça, ou Luc. J'irai même pas voir. Je vais aller voir pareil. Ben oui, Daniel Auger. Quelle surprise. Quelle surprise. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Il faut que j'aille voir. C'est quoi ça? La guerre est terminée, voici ma femme que j'ai mariée revient à la maison. Une photo de lui avec Geneviève. Bravo, merci Daniel. Elle est excellente. Et Geneviève. Elle est bonne. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai été voir. Là. Il fallait bien que je dise ça dans l'air. Mais ouais, OK, où c'est que j'ai été? Ouais, c'est ça. Hiro Onoda, il a arrêté la guerre juste quand il a su que son officier supérieur, il disait que c'était vraiment terminé. Tu sais, c'est la même chose pour nous autres. Il faut reconnaître la voix de Dieu parce que justement, l'ennemi va tout le temps nous dire que le combat est fini. Il va tout le temps nous dire, voyons, relax. Mais Dieu, par exemple, si tu reconnais la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Hey, là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de prière. Hey, là-bas, hey, t'as telle affaire. Hey, passe un peu plus de temps avec moi, tu t'éloignes un peu. Tu sais, fais telle affaire. Hey, lis ce livre-là, j'ai mis des trésors là-dedans pour toi. Tu sais, va. Hey, cette personne-là, ton frère, ta soeur, là, la misère, va passer du temps avec. Tu sais, va y faire du bien, va le relever, il a besoin d'aide. Tu sais, si on reconnaît la voix de notre Dieu, il va pouvoir nous guider. Puis comment qu'on fait pour reconnaître? Ben, c'est justement en passant du temps avec lui. Plus tu passes du temps, puis plus tu écoutes les conseils, puis tu réalises après, ah oui, c'était vraiment Dieu qui m'a dit ça. Colin, ça, c'était la voix de Dieu. Puis il nous parle toutes de différentes façons, je pense. Puis si on peut reconnaître sa voix, je pense qu'on va juste l'entendre de mieux en mieux. C'est ça. Puis, je vais continuer avec un autre verset, bien sûr. Dans le fond, je vais lire une petite série de versets que
vous connaissez encore, dans le fond, je ne vous ai pas trop perdu d'un verset. C'est dans Jean 10, je vais commencer par le verset 2, qui dit, « Mais celui qui entre par la porte de la bergerie, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. » Ça, j'aime ça, ce verset-là, tu sais. Ces versets-là. Ben, c'est vrai, tu sais. Tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas le suivre, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu sais, en ce moment, là, moi, j'en vis une épreuve, je pourrais dire. Là, je trouve que c'est vraiment banal comme épreuve, mais ben, pour moi, en tout cas, j'ai une décision à prendre pour mon emploi. J'ai un emploi je sais qui ne durera pas. Je pourrais en avoir un autre ailleurs, puis il faut. Mais qu'est-ce que je fais? Je cherche la voix de Dieu. Tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Si où tu me vois? Parce que si tu me dis que je suis là, je m'en fous qu'ils me disent qu'ils vont fermer dans 2 mois. Ça ne me dérange pas. Je suis bien, je vais être à l'aise, puis je vais être relax même dans la présence de Dieu. C'est comme tu sais, des verts pâturages. Ça l'est mon vert pâturage, même si la mienne, elle va fermer dans 2 mois. Mon Dieu est au-dessus de ça. Là. Elle peut durer 20 ans encore, ou il va me trouver un job ailleurs. C'est pas grave. Là. Je suis tellement pas inquiet. Mais tu sais, si je n'écoute pas la voix de Dieu, puis je suis une tête folle, c'est ça, comme une folle, là, qui n'a pas amené d'huile, là, qui n'est pas prêt. Mais c'est ça, tu sais, je vais me faire avoir, je vais prendre une mauvaise décision, puis même si je prenais la bonne décision, mais je vais l'avoir vécu avec du stress et de l'angoisse. C'est bon, rien. Fait que c'est ça, c'était mon 3e point dans le fond. Toujours chercher à reconnaître la voix de Dieu. Puis si vous n'êtes pas certain, bien, il y a toujours du monde autour pour confirmer, des fois demander conseil, puis tu sais, je ressens que je devrais faire ça, tu sais, des fois, puis tu sais, des fois aussi juste par rapport à la Bible, tu lis, puis il me semble que j'ai ça dans mon cœur, mais je lis, puis il me semble que c'est contre ce que je lis. Ça ne fit pas avec ce que je lis dans la Bible. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Tu sais, tu apprends à le reconnaître. Ça se développe, ça. En passant à ceux qui font comme, je connais pas ça, non, ça se développe. Ensuite, je suis rendu à ma conclusion. Dieu a besoin de gens qui le suivent quoi qu'il arrive, comme Hiro Onoda. On a besoin d'être comme lui. Dieu, c'est ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin d'un paquet de soldats qui, dès qu'il va avoir une petite misère, une balle qui siffle autour des oreilles, ils vont se sauver en courant. Non. Il a besoin du monde qui vont se tenir là, qui vont tenir leur poste, qui vont dire, regarde, ma mission, c'est ça. Je vais la faire jusqu'à la mort. Je vais la faire jusqu'à temps que c'est pas fini. Je vais continuer. Pour gagner le combat, on doit être résolu, engagé et responsable de nos actes. Tu sais, des fois, c'est à cause des autres, là, si j'ai tombé, j'avais trop de tentations. Tu sais. Non. Apprends que tu es responsable de tes actes, puis tu vas voir que tu ne voudras pas te faire avoir. Tu sais, si tu prends tout le temps l'échappatoire, tu dis, c'est la faute des autres, ou c'est le diable encore. Non, tu as pris une décision, grand, vis avec, puis apprends, puis fais plus les mêmes erreurs. Tu sais, si tu apprends à vivre, à être responsable de tes actes, tu n'as plus le goût de faire des erreurs. Mais si tu blâmes tout le temps les autres, c'est pas grave de faire des erreurs, ça va être la faute à n'importe qui d'autre. C'est vrai? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai? Et surtout, croire à la présence et dans le support de Dieu. Ça, là, si tu fais le combat sans croire dans le support et la présence et le support de Dieu, ça va être vraiment, vraiment difficile. C'est comme si, justement, tu prenais ta bombe atomique et tu la laissais de côté. Je vais y aller juste avec mon couteau. Je vais aller à la guerre juste avec mon couteau. Parce que, tu sais, on s'entend que nos forces, c'est à peu près un couteau. Mais non, tu es aussi bien d'amener ta mitraillette, ton bazooka, puis ton lance... je sais pas, ton lance-missile nucléaire, là, peu importe. Tu sais, t'es aussi bien d'y aller avec toute la force que Dieu te donne, tabarnouche, tu sais. T'sais, moi, je vais résister, je vais montrer à Dieu que je suis capable de résister à l'ennemi tout seul, tu sais. Je ne demanderai pas de l'aide. Aïe, aïe, man. On s'en revoit après l'échec, hein? On s'en reparlera. Mais non, tu sais, si tu dis non, tu sais, moi, j'ai besoin de Dieu dans chaque pas que je fais. Si tu réalises ça, puis tu lui demandes de tout le temps te suivre, ben pas te suivre, tout le temps marcher devant toi plutôt, puis que tu vas le suivre, ça va aller pas mal mieux. Il y a un chant qui m'a souvent touché, puis encore là, je ne le chanterai pas. Là. Puis quand on y pense, là, c'est assez vieux, il est un peu plus vieux, vous allez être bien content. Le chant qui dit « Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. » Avez-vous déjà pensé à ça? J'y pensais justement pendant les louanges, puis je relisais mes notes, puis je regardais du monde autour. T'sais.
Je pensais, j'avais pris comme exemple mon père, tu sais. Tu sais, imagine que tout ce monde-là, ils ne suivent plus Dieu, puis même ta femme, même tes enfants, tu sais, il n'y a plus personne, là. Est-ce que tu le suivras encore? Tu sais, c'est bon de. Tabarnouche, tu réalises, il faut que je sois décidé, tu sais. Hiro Onoda, c'est ça qu'il a vécu, là. Si je suis seul à faire la guerre, je vais continuer à la faire parce que je crois qu'on doit gagner. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, ça n'arrivera pas, là, parce que justement, on a besoin les uns des autres, oui, c'est vrai. Mais si chacun de nous autres, séparément, on est décidé à dire que même si je suis le dernier, je vais continuer, ben, mon Dieu, tu regroupes du monde de même. C'est pas arrêtable, là. Tu sais, l'ennemi, il ne peut rien faire, là. Il y a pas. En tout cas, je pourrais parler longtemps, là, je vais me calmer les nerfs. Mais, tu sais, une unité de même, une unité avec Dieu, puis une unité entre frères et sœurs. Le diable, il a perdu, ça fait longtemps, là. C'est ça qui est hot, c'est ça que je dis, là. On a la bombe nucléaire. Mais l'unité des frères et sœurs, là, puis l'unité avec Dieu, tout ce qu'il y a de besoin, la guerre est gagnée déjà. C'est fini. C'est fini parce que dès que tu vas avoir de la misère, tu vas aller voir ton ami, ton frère, ta sœur, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas aller voir Dieu. Tu sais, c'est comment tu veux perdre de même. Ça de même. Hein? Je vous conseille de faire ça. Fait que. Ah oui, j'avais un petit détail. Juste ça fait partie de ma conclusion, justement, là. Tu sais, des fois, on peut se dire à Hiro Onoda, tu vois ça, sa vie, tu sais. On peut dire que c'est sa vie, là, 30 ans, là. Puis tu te dis, hey, pauvre gars, il a passé à côté de la vie. Tu sais, il était 30 ans dans la jungle, tout seul à faire la faim, mais quand même, juste avec un ami, à se battre contre du monde, à vivre la misère. Puis tu sais, dans la jungle, là, tu sais, ça devait pas être tout le temps le fun. Il devait mouiller, il devait. Veux-tu passer à la prochaine slide? Je pense que c'est la prochaine. Ça, c'est Hiro Onoda. OK? Il a fait la Deuxième Guerre mondiale pendant 30 ans. Savez-vous, c'est quand il est mort, ce monsieur-là? En 2014. OK? Il a vécu sa vie solide. Quand la guerre, sa guerre à lui, elle s'est terminée, ben, je ne sais pas c'est quoi le laps de temps, mais éventuellement, il est déménagé au Brésil. Il s'est marié, il a eu des enfants. Puis là-dessus, il a 91 ans. Il est décédé un petit peu après ça. Fait que, tu sais, des fois, le monde veut nous dire, hey, tu perds ta vie à suivre Dieu. Tu perds ton temps, tu perds ton. Tu sais, on pourrait avoir du fun ensemble, on pourrait aller dans des parties, on pourrait, tu sais. Hey, je perds pas ma vie, là. Je vais vivre une vie entière. Tu sais, j'ai ma guerre, là, mais j'ai une vie aussi. Tu sais, il en a profité de sa vie en masse, là, tu sais. C'était pas fini. Fait que c'était juste un petit bonus. Quand j'ai relu son histoire aujourd'hui, ça m'a touché de voir qu'il y avait eu une vie pleine après ça. Tu sais, j'avais une mentalité où lui, il a scrappé sa vie, tu sais. Mais non, tu sais, il a vécu une vie heureuse. Heureuse, j'imagine. En tout cas, il s'est marié, il a eu des enfants. Je pense même qu'il avait une ferme, puis il aidait les gens. Tu sais, il était bien généreux. Il y avait une ferme, c'était assez riche, sa ferme, en animaux, puis il faisait pousser des légumes, puis tout, puis il donnait beaucoup. Tu sais, il aidait son prochain pas mal. Tu sais, il n'a pas du tout passé à côté de la vie, lui, là. Même, il y en a eu une assez spéciale. Fait que je vais juste répéter mes points en finissant. N'oubliez jamais qu'il y a un combat. Oui, il y en a un, puis il faut le mener. OK? Si on ne le mène pas, on a déjà perdu. Tu te fais fesser dessus, tu fais juste essayer de te défendre, puis tu ne passeras jamais à l'offensive si tu ne sais pas qu'il y a une guerre. Si tu le sais, tu peux passer à l'offensive. Ça, c'est cool. Puis, tu sais, quand je parle d'offensive, là, c'est beaucoup d'aller chercher les gens à l'extérieur, l'Église que je parle. Parce que, tu sais, tant que tu te défends, oui, tu peux peut-être te défendre pour toi, là, mais tu n'aideras pas le monde à l'extérieur. Une fois que tu passes à l'offensive, tu peux ramener du monde. Deuxièmement, tenons-nous prêts, hein, polissons notre armure, nettoyons notre épée, soyons prêts. Toutes les armes que Dieu nous a données, il faut s'en servir. Puis, troisièmement, écoutons la voix de Dieu. Apprenons à le suivre, apprenons à le reconnaître. Puis, on va pouvoir, comment je peux dire, on va être fonctionnel à 100%. C'est bon, ça? C'était mon message pour vous. Coralie, tu l'as mal vu, depuis un bout, tu voulais dire quelque chose? Hiro? Ouais. Ouais. Mm. Yes. Exactement. Tu as bien raison, Coralie.
C'est exactement ça. Il ne faut jamais croire que c'est fini. Il faut tout le temps se battre pour nos âmes, pour nos... C'est bon, puis pour les autres aussi. Je peux terminer en prière, c'est bon, je peux faire ça. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message, Seigneur, que tu m'as donné. Moi, ça m'a béni. Puis je veux te prier, Seigneur Dieu, que ça puisse germer dans chacun de notre cœur, Seigneur. Qu'on puisse être conscient du combat qu'il y a pour nos âmes, puis pour les gens autour. Si le combat, si la guerre serait gagnée, il n'y aurait pas de dépression, il n'y aurait pas de suicide, il n'y aurait pas de violence, il n'y aurait pas de tout ça. Fait qu'on sait qu'il y a un combat à mener, Seigneur. Je te prie de nous aider à le mener bien. Je te prie de nous aider dans nos équipements, dans nos armes, qu'on puisse se tenir équipés. Que tu puisses répondre, Seigneur, quand on passe du temps avec toi pour apprendre à te connaître, pour apprendre à savoir comment utiliser nos armes, comment lire notre Bible et que ça nous touche. Puis qu'on puisse, Seigneur Dieu, reconnaître ta voix pour que tu puisses nous guider vers des gens. Que tu puisses nous guider aussi dans nos combats, à savoir quoi faire, quoi pas faire, où aller, à qui parler. Seigneur Dieu, si on a ces trois choses-là, Seigneur Dieu, on va mener un combat incroyable et on va le gagner pour toi, ce combat-là. Je te prie, Seigneur Dieu, de bénir chacun des gens réunis ici, Seigneur Dieu. Qu'on puisse être touché par ta présence, Seigneur, constamment. Merci, Jésus. Puis je te remercie pour moi, Seigneur Dieu, de les avoir mis dans ma vie parce que j'ai besoin de vous. Amen. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez avancer, on va prier pour vous. Puis, c'est ça. Puis, soyez bénis. Puis, que ce soit pour le sujet là ou juste un besoin de prière, avancez. Puis, ça va nous faire plaisir de prier pour vous.